Bonsoir à tous et bienvenue pour ce petit tuto. On va voir la machine, le pistolet à peinture. Alors pistolet basse pression, il existe plusieurs types de pulvérisation. Entre le pistolet haute pression et basse pression, grosse différence, c'est que le haute pression fonctionne est branché directement sur un compresseur d'air qui amène de l'air comprimé, alors qu'un basse pression a un petit moteur autonome. En fait, c'est un petit moteur électrique. Alors c'est le même principe. Par contre, le haute pression va accepter des peintures beaucoup plus épaisses, alors que le basse pression, c'est des peintures un petit peu plus légères. Les inconvénients du haute pression par rapport au basse pression, le basse pression fait ce qu'on appelle un brouillard assez léger. C'est-à-dire quand vous pulvérisez, vous avez toujours un petit brouillard qui se forme autour, et quand ça va se déposer, ça va teinter tout ce qu'il y a au sol et à proximité. Le basse pression a quasiment pas de brouillard, alors que le haute pression forme vraiment un brouillard, et si vous n'êtes pas dans une pièce attitrée pour ça, quand vous avez fini, tout ce qui est à côté est peint en même temps, d'accord? Alors il faut vraiment tout protéger. Donc nous, ce soir, on va se servir du pistolet basse pression. Donc pistolet basse pression, vous avez plusieurs marques, hein. Ça se constitue d'un petit moteur autonome, donc électrique, hein, branché sur le courant. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un aspirateur, mais au lieu d'aspirer, il souffle, tout simplement. Voilà, là, du vent. Voilà, donc ça c'est le principe du basse pression. Donc à ça, on va venir y mettre un tuyau d'aspirateur, ni plus ni moins, c'est un tuyau fait exprès qui est livré avec, mais c'est le même principe, donc on vient le brancher. Et à l'autre bout, on va venir brancher le fameux pistolet. Donc il en existe différents. Quand vous les achetez maintenant, vous pouvez les acheter, vous en avez souvent deux fournis avec une grosse capacité et une plus petite capacité. Tout simplement, ça dépend de ce que vous allez peindre. Si vous avez besoin de peu de peinture, n'allez pas chercher un gros sabot comme ça, parce que les grosses capacités, c'est un plus gros réservoir, vous pouvez en mettre plus. Par contre, comme le pistolet, vous l'avez à bout de bras, c'est plus lourd. Donc vous avez besoin pour des petits objets, il vaut mieux la basse capacité. Nous, on va travailler sur la basse capacité, mais c'est exactement le même style de fonctionnement. Sur ce pistolet, on va venir brancher la poignée, parce que là vous avez uniquement la gâchette, qui va venir faire le lien entre le moteur et le pistolet. Hop, donc on va venir l'emboîter, comme ceci. Il y a des joints, donc on pousse un petit peu, on vient tourner, c'est clipsé, mon pistolet est prêt. Donc là, ma gâchette est là, tout simplement. Et je vais venir, pour relier le tout, l'autre bout de mon tuyau que je viens tout simplement brancher à l'arrière. Et mon pistolet est prêt. Donc c'est là-dedans, c'est dans ce bocal qu'on va faire le mélange de peinture. C'est constitué de plusieurs parties. Vous avez la gâchette qui est ici, et vous avez une molette à l'arrière. C'est cette gâchette qui vous permet d'avoir plus d'enfoncement pour pouvoir pulvériser plus ou moins. Donc là, je pulvérise moins. Si je vais à fond, en fait, je vais avoir une pulvérisation très courte, parce qu'en fait, mon bouton qui est ici, le bouton qui est à l'arrière de la gâchette, se recule, et du coup, voilà, j'ai moins de distance. Si je le resserre, donc en gros, je l'augmente, mon pistolet va beaucoup plus loin, et du coup je vais pulvériser beaucoup plus. Ici vous avez donc là votre bocal avec le principe de crépine. Ce qu'on appelle crépine, c'est le tube plongeur qui va venir sucer la peinture qui est dans le bocal. C'est le principe à succion. Et quand on fait du pistolet basse pression, haute pression pardon, il existe avec ce bocal en succion. Et il existe aussi un bocal qui se met par-dessus, à la place de celui-ci, en fait le bocal est inversé, et on appelle ça par pression. En fait, par gravité, c'est-à-dire que la peinture descend dans le pistolet, elle est projetée. Ici, ça vient tirer la peinture et ça vient le projeter. Ni plus ni moins. Et vous avez ce petit embout, alors ce petit tube qui vient ramener de l'air pour pouvoir venir faire sortir la peinture. Et le petit embout, alors lui vous le dévissez un petit peu et vous avez cette espèce de plaque. On le voit bien, bleu, ces deux petites plaques là. En fait, c'est ce qui va vous donner un effet tourbillon. C'est-à-dire ça va renvoyer de l'air en même temps que ça va envoyer la peinture, et ça va vous permettre de diriger la peinture pour pas que ça sorte n'importe comment. Donc si vous le mettez à la verticale, votre peinture, ça va vous faire un trait, donc vous allez pouvoir pulvériser de droite à gauche. Si vous le mettez dans ce sens-là, ça va fonctionner dans ce sens-là. Vous pouvez le mettre dans ce sens-là et faire comme ça, mais ça va vous faire juste un trait. D'accord? Et donc à l'intérieur, c'est la partie la plus importante du pistolet, c'est ce qui fait que ça devient une pulvérisation. Donc quand on enlève la bague, vous avez ce petit embout, et à l'intérieur, vous avez ce tout petit point blanc, et c'est là où quand on appuie sur la gâchette, on voit qu'il disparaît, et c'est par là que passe la peinture. C'est-à-dire que l'air sort sous l'effet cyclonique de votre pistolet, passe par cette plaque qui vient par-dessus, et donc quand vous le mettez dans un sens ou dans l'autre, l'effet cyclonique emmène la peinture d'un trait, c'est-à-dire en une barre, et qui va se diffuser donc de droite à gauche avec votre mouvement, ou à la verticale de haut en bas, si vous l'abaissez, tout simplement. Alors, seule petite chose qu'il faut savoir, c'est que votre peinture, pour qu'elle soit pistolable, que ça passe en pistolet, il faut tout simplement que votre peinture soit assez
fluide, assez liquide. Donc quand vous achetez votre peinture, alors peu importe la peinture, hein, toute peinture peut y passer, même pour un basse pression. Vous avez les peintures à l'eau, alors là c'est un pot que j'avais chez moi, vous avez les peintures à l'eau, c'est toujours signalé dessus, vous avez le modèle d'utilisation, pinceau ou rouleau, pistolet à peinture et le nettoyage des outils à l'eau. Donc ça, on sait que la peinture quand on l'achète est toujours trop liquide, à 90% du temps, donc on le dilue. Donc quand c'est une peinture qui est nettoyage à l'eau, pour le diluer, on le dilue avec de l'eau, ni plus ni moins. Si c'est une peinture où il faut de l'acétone, du white spirit pour nettoyer les outils, il faudra faire votre mélange pour le diluer avec du white spirit ou de l'acétone, à la limite c'est pas le mieux, mais voilà. Et ça vous permet de le diluer, c'est-à-dire que la peinture soit plus liquide pour qu'elle passe mieux dans ces toutes petites membranes, toutes ces petites pointes, et pour qu'elle puisse passer. Parce qu'autrement, si la peinture est trop épaisse, vous appuyez, ça va dégouliner, mais ça ne va jamais se projeter. D'accord? Il faut quand même que la peinture soit assez fluide. Pour cela, vous pouvez le faire. Alors, quand on a un petit peu l'habitude, on le fait à la visée, on met la peinture, on rajoute un peu d'eau, on mélange bien, et on voit la viscosité de la peinture. Autrement, vous avez ces petits ustensiles qui est fourni avec, et en fait, vous avez un petit trou. Au bout, ça vous fait un tout petit entonnoir. Et quand vous mettez votre peinture, si elle coule normalement par ce petit trou-là, c'est qu'elle est assez liquide. Donc du coup, elle pourrait être pulvérisable, elle pourrait être pistolable. Si ça vous fait un pâté, que ça vous fait une goutte et que ça bouge pas, ça descend pas, c'est qu'elle est encore trop épaisse. D'accord? Donc pour ça, vous munissez d'un mélangeur. Donc moi j'ai pris une baguette, ni plus ni moins, une baguette rigide. On ouvre le pot de peinture, on remplit le godet, on dilue de façon à ce que ça soit assez liquide pour pouvoir pulvériser, tout simplement. Alors pour voir, une petite ruse, pour voir si vous êtes bien au niveau de la peinture, si elle est assez onctueuse, assez liquide, quand vous l'étirez comme ça, quand ça retombe dans le pot, ça ne doit pas vous laisser de traces. Si ça vous laisse des traces, vous savez, quand la peinture vous la faites couler, ça fait un amas un peu pâteux, et puis après ça se dissout et ça se remet dans la masse. Quand c'est assez dilué, quand vous faites ça, vous n'avez pas cet amas, ça devient direct, ça reprend directement sa forme initiale. Là, c'est que votre peinture est bien. Donc, hop, j'essuie ma petite baguette. Hop. Je viens brancher. Alors quand vous allez nettoyer votre pistolet, je vous le dis tout de suite, vous défaites votre pot, votre bocal, à nettoyer. Vous défaites ça. Ça et le joint qui est là, avec la tétine, à nettoyer. Avec un tourillon, vous nettoyez bien à l'intérieur, vous démontez l'avant et vous nettoyez bien toutes les petites buses qu'il y a. Alors là, le problème, c'est qu'il y a des tout petits tourillons ou alors c'est carrément au cure-dent. Je sais, c'est un petit peu contraignant, mais si vous voulez pouvoir vous en servir autant de fois que possible, il faut vraiment bien nettoyer. Donc nettoyez toutes les petites ouvertures qu'il y a dans cette petite bague bleue. Hop, on défait celle-ci aussi. Avant de commencer, je vous fais voir, parce qu'après plein de peinture, ça va être quand même très compliqué à vous faire voir. On enlève celle-ci, et là je viens bien nettoyer le petit bousson, la petite pointe qui va venir me pousser la peinture, et l'intérieur de celui-ci. Une fois que ça c'est fait, votre pistolet est propre, vous pouvez le ranger. Mais surtout, vous le faites dès que vous avez fini de faire votre peinture. Autrement, c'est très compliqué une fois que c'est sec de pouvoir le rattraper. Et donc là, tout simplement, j'allume l'aspirateur. Donc là, moi, si je mets ma main devant, je sens l'air. Par contre, il n'y a rien qui sort. Il n'y a que quand je vais appuyer que... Là, j'ai juste un premier voile. Je vais attendre 2-3 minutes et je vais pouvoir repasser. Donc, je vous fais voir le premier voile pour répondre à la question tout à l'heure. Alors, attendez, je vais tourner la caméra, ce sera plus simple. Vous voyez le premier voile? C'est quand même très léger. On voit encore, bon là il y a de l'ombre, si je mets tout à l'ombre, on voit encore les marquages que j'avais d'origine. Mais là, ça me fait un premier voile. Je n'ai pas de goutte, ça ne coule pas. Je vais attendre que ça sèche. Alors là, il faut très peu de temps, parce que comme ça fait vraiment un voile léger, c'est très très rapide à sécher. Et dès que c'est sec, on repasse un deuxième voile, un troisième voile. Alors quand on fait de la peinture automobile, c'est pas avec des peintures à l'eau, évidemment. Quoique, maintenant ça se pratique de plus en plus. Mais du coup, il y a un temps de séchage. Pour accélérer le temps de séchage, ils mettent ce qu'on appelle des radiants. C'est comme des circuits électriques de grille-pain, si vous voulez. En fait, ça ne pousse pas d'air, ça ne donne pas de mouvement d'air, juste le ramener dessus, et en fait, ça vient sécher la peinture très rapidement, parce que vous augmentez la température à proximité, mais surtout sans mouvement d'air, pour éviter que ça fasse plisser la peinture. D'accord? Donc là, si j'insiste un petit peu plus en direct, qu'est-ce qui va se passer? Je vais rallumer mon pistolet. Quasiment pas, il me semble que je vais tout sécher.
Alors, je vous fais voir par rapport au carré noir que j'avais fait, parce que là, on va vraiment mieux voir la différence. Hop là, ça va bien se tourner. Vous voyez le carré noir? Est-ce que vous voyez le voile qui est passé dessus? Et ben ça, un deuxième passage, et ça va, on ne verra quasiment plus déjà le carré noir. Mais vous ne pouvez pas avoir une peinture aussi intense et aussi rapide qu'une peinture au rouleau. Parce qu'au rouleau, vous pouvez charger votre rouleau. Au pistolet, dès que vous faites pistolet, basse pression, haute pression, même une bombe, si vous insistez trop, ça n'a pas le temps de sécher, ça fait un amalgame, ça fait trop d'épaisseur et ça coule. C'est surtout ça le problème, ça dépend comment on l'applique, tout simplement. Alors, vous voyez le mouvement du poignet? Le pistolet est toujours à la même distance. Là, j'arrête de pulvériser, je vais juste vous expliquer, vous faire voir avec le pistolet dans la main. Si mon corps est un axe, si je tiens mon bras bien droit et que je me déplace comme ça, ici je suis près du support, ici je m'écarte du support, je suis beaucoup plus loin. Tandis que si mon pistolet je le laisse droit et que c'est mon poignet qui se plie de la droite vers la gauche, c'est à l'inversé du mouvement, mon pistolet est toujours à la même distance, ce qui me permet d'avoir quelque chose d'homogène. D'accord ? Donc, je vais vous faire voir juste le deuxième passage, et j'ai pas vraiment insisté, sur le carré noir, et il y a eu un très court temps de séchage entre les deux. Vous voyez le carré noir? Eh bien, il a commencé à bien disparaître. Réellement, le carré noir, il est là, à la base. Et je suis passé voile par voile. Du coup, c'est une petite couche par une petite couche par une petite couche, et ainsi de suite. Ce qui fait que à la fin, alors quand vous faites une peinture pour votre intérieur, ça sert à rien de passer cette couche. Cette couche, c'est beaucoup trop, c'est vraiment pour de la peinture automobile. Par contre, une peinture, même une peinture monocouche, on le sait, ça se passe toujours en deux couches. Pourquoi? Parce que la première couche vous donne la teinte, la deuxième couche vous donne la profondeur, le volume, la densité de la couleur. D'accord? Vous achetez une peinture, n'importe laquelle, même une monocouche d'une très grande marque, vous la passez, un blanc par exemple, vous avez fini, c'est sec, vous dites, ah, c'est bien blanc. Trempez votre pinceau, votre rouleau dans votre peau et repassez un petit endroit. Vous dites, ah non, ça c'est blanc. C'est toujours blanc, mais il y en a un qui est beaucoup plus intense, beaucoup plus lumineux que l'autre. Et pour toutes les couleurs, c'est le même principe. Quand on dit peinture monocouche, c'est-à-dire qu'elle est assez garnissante pour pouvoir couvrir d'un seul coup. Mais ça ne veut pas dire que vous aurez la couleur souhaitée comme vous l'aviez acheté. D'accord? Donc ça c'est très important. Et une peinture au pistolet, il va falloir passer 3 couches, voilà, 3-4 couches. Par contre, l'avantage avec une peinture au pistolet, ce que vous allez faire au rouleau ou au pinceau et où vous allez mettre 2 heures, au pistolet, en un quart d'heure, c'est fait, quoi. Après, c'est juste du temps de séchage, donc c'est 5 minutes de séchage, parce que 5-10 minutes, un quart d'heure de séchage grand maximum en fonction de votre peinture. Mais par contre, c'est beaucoup plus rapide, parce que vous faites, dès que votre pistolet est ouvert en grand, il couvre très large, et du coup, vous allez 10 fois plus vite qu'avec un rouleau. Et surtout, si c'est bien fait et que vous le faites tranquillement, vous avez un résultat exceptionnel. Aussi bien pour une peinture granitée, pour une peinture mate, c'est important pour les peintures mates, pour une peinture brillante comme la laque, il n'y a que par le principe d'une pulvérisation qu'on y arrive. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la peinture au pistolet. A ciao les petits clous!